Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter le numéro 3 de Zénard qui est sorti le 18 février, donc il restera normalement jusqu'en avril. Il coûte 7,50 €, donc je croyais que ils avaient mis un petit peu la clé sous la porte puisqu'ils avaient prévu un numéro spécial et puis au final on n'en entendait plus parler depuis septembre, mais il semblerait qu'ils sont encore là. Alors, comme d'habitude, vous avez une petite couleur en explication au début. Donc ici, ce sera le bleu de Prusse. Alors, des coloriages légèrement débutés, avec une première partie vitraux. Ensuite, c'est la partie motif peint avec le motif reporté déjà colorié de l'autre côté, si vous avez un petit manque d'inspiration, si vous préférez copier, etc. J'avais les précédents numéros et j'ai l'impression que le papier est devenu un petit peu plus fin. Je ne sais pas trop pourquoi, mais on dirait qu'il est un peu... je ne l'ai pas testé au feutre parce que je viens de l'avoir, donc je ne sais pas encore. À la limite, je le ferai en description. Donc vous avez la troisième partie mandala. Il y a toujours une petite partie mandala dedans. Hop. On a toujours assez travaillé. Dans ce magazine, c'est énormément de détails, hein, je dois vous le rappeler. Donc à faire quand on aime ça. Alors la prochaine partie, c'est la partie plumes. De très jolies plumes à mettre en couleur suivant vos envies. Ça change un petit peu d'habitude. La partie doodles, avec par exemple ici un coloriage avec plusieurs cases différentes, ce qui vous permet de travailler dessus tranquillement, case par case. Des petits champignons, très sympa. Alors les beaucoup, alors celui-là il est super. Un petit peu de changement là-dedans, ça fait pas mal. Quelques fleurs, des piles de livres. Magnifique. Question dessin, par contre, ils sont toujours aussi bons, il n'y a pas de problème. Pour ceux qui aiment le détail, c'est vraiment superbe. Surtout dans des formats 4 comme ça. L'art floral. Alors c'est une partie qui est assez récurrente chez eux, hein. Elle était déjà présente dans les précédents tomes. Donc je dirais qu'ils ont toujours 2-3 parties assez récurrentes, comme les doodles, l'art floral et puis les mandalas. Les motifs peints aussi, je crois, qui reviennent assez souvent. Après le reste, c'est souvent un ou deux thèmes différents. Animaux. Celui-ci est vraiment super. Vous avez des magnifiques portraits d'animaux exotiques dans la nature. C'est vraiment très joli. C'est les oiseaux qui sont un petit peu à l'honneur, mais cet éléphant là il est très très beau aussi. Et la dernière partie, aztèque, avec pas mal de petites statuettes. Il y aura des masques, peut-être pas. Ça a l'air d'être que ça pour la partie.
Et enfin, pour terminer, un joli petit article qui cette fois vous expliquera tout ce qu'il y a à savoir sur l'art du vitrail, sur les couleurs utilisées, etc. Le prochain devra arriver en mai 2016 et normalement ce sera consacré à la faune animale. Ça pourrait être très sympa. Ça me plairait beaucoup. Alors, et ici nous avons le Zenart 4 qui contiendra mandala de la Floro Arnimo, donc toujours la même chose que d'habitude. Voilà, donc j'espère que cette fois leur hors-série sortira, ce qui n'a pas été le cas du précédent spécial Noël que beaucoup de gens attendaient avec impatience, même moi comprise. Donc voilà pour la présentation du magazine qui vient d'arriver. Donc si vous voulez aller le chercher comme ça, vous savez un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je vous souhaite une bonne journée à tous, de très bons coloriages et à la prochaine.